Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition, le sommaire. Le ministre congolais en charge de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso, a été reçu au cabinet du ministre de l'économie et des finances béninois ce jeudi 8 septembre. À l'occasion, l'hôte de M. Wadaï s'est enquéri au Bénin de la diversification des ressources pour financer le développement. L'installation officielle du nouveau bureau du CNPA Bénin se tient le 12 septembre prochain. Évariste Rodonu en est le président. La célèbre monarque Elisabeth II est décédée ce 8 septembre à 96 ans. À suivre dans cette édition le récit de son parcours. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, a échangé ce jeudi avec Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé du Congo. Le ministre congolais est venu s'enquérir de l'expérience du Bénin en matière de diversification des ressources pour financer le développement. Nous avons discuté des avancées du Bénin en matière de diversification des ressources pour financer le développement et la mise en œuvre des réformes pour la promotion du développement des partenariats publics-privés, a-t-il confié à sa sortie d'audience. Après la rencontre avec le ministre d'État Denis Christelle Sassou Nguesso et sa délégation ont mis le cap sur la zone industrielle de Glodjig-Bézé le G10. Le ministre congolais, à l'occasion, est allé constater de visu ce vaste projet du gouvernement qui attire toutes les attentions. Pour Denis Sassou Nguesso, la G10 est un modèle d'expérience réussi qui doit inspirer le continent africain tout entier. Les nouveaux membres du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel seront officiellement installés dans leurs fonctions le 12 septembre prochain, constitué de 19 membres avec à la tête Évariste Rodonu. Ce bureau a pour secrétaire à la communication et aux relations publiques, porte-parole Adrien Atikpato. L'intervention du président Patrice Talon à l'université de vacances du mouvement des entreprises de France MEDEF est différemment perçue par les Béninois. L'éditorialiste et directeur général de l'agence Melting Prod Paris a commenté la réaction du secrétaire général de la CSTB face aux propos du président Patrice Talon au sujet des restrictions relatives aux droits de grève. C'était au Café Média Plus de ce vendredi à la maison des médias Thomas Méançon. Des propos recueillis par Kanté Amoussou, Carles Kitome, Dana Djamagbo. C'est à la fois bien et un peu bon, une façon d'entretenir la vie. Voilà, j'ai appelé ça un barreau d'honneur. J'ai fait un éditorial chaque semaine dans les hebdomadaires de Déchény du jeudi. Donc, le dernier numéro paru hier. Donc,
à la une, d'ailleurs, c'est le nouveau syndicalisme. Et je considère que ce qui s'est passé là, dans cette déclaration du président de la CSTB, du secrétaire général, pardon, de la CSTB, c'est une espèce de barreau d'honneur. Voilà, Kassavanpo, c'est une espèce de barreau d'honneur. C'est dit, bon, nous sommes là, quoi. On ne va pas nous larguer comme ça, on ne va pas nous faire un coucou depuis Paris, on ne va rien dire. Nous existons. Voilà, c'est tant mieux pour la vivacité. L'essentiel, je crois que pour ce président de transition, dans sa vision, dans la stabilité, c'est qu'on ne l'empêche pas de travailler. Moi, je crois qu'en arrivant, ce qui s'est dit, c'est qu'il ne faut pas qu'on m'empêche de travailler. Je connais bien ce pays, je nous connais, on se connaît. Moi, il ne faut pas qu'on m'empêche de travailler, vous aurez les résultats après. Mais il n'y a pas eu la pédagogie d'anticipation, il n'y a eu que de la communication factuelle au fur et à mesure, dans la mesure où possible d'ailleurs, parce que ça ne s'est pas beaucoup fait non plus. D'accord. Et aujourd'hui, donc on commence à voir les résultats, ce qui fait que beaucoup ne savent même plus par quel angle critiquer le régime. Oui. Et même moi, je dis souvent dans mes prises de parole que personnellement, j'ai souffert aussi de la non-communication et du serrage de ceinture énormément dans ma relation de travail depuis la France avec l'agence Multiprod. Vers le Bénin, vers le pays, puisque mon modèle économique de ces dernières années était axé sur le Bénin, j'ai perdu énormément. Mais aujourd'hui, ça ne m'empêche pas en tant que citoyen, en tant qu'analyste politique de dire, bon voilà, j'ai perdu ça pour qu'il y ait certains résultats. Ce qui ne veut pas dire que les choses ne sont pas perfectibles, c'est au fur et à mesure du temps. Donc la réaction du secrétaire général de la CSTB, c'est bien, c'est tant mieux, mais c'est un barreau d'honneur parce qu'en face, ce qu'on peut observer, c'est que je crois que tous les parents d'élèves du Bénin aujourd'hui sont contents de ne pas avoir le stress des grèves et des enfants qui vont rester à la maison pendant des mois. Et c'est ça qui est la réalité, c'est ça qui est le concret aujourd'hui. Et je pense que les gens sont beaucoup plus satisfaits de ça que de cette réaction qui reste tout de même honorable. Oui. La reine d'Angleterre Elisabeth II, la monarque la plus célèbre de la planète, est décédée ce jeudi à 96 ans dans son château écossais de Balmoral après 70 années de règne. Monarque impassible, vénéré par le peuple britannique, chef des armées, gouverneur suprême de l'église anglicane, la reine Elisabeth II a été l'interlocutrice de 15 premiers ministres britanniques. Dans cet élément, je vous invite à suivre un portrait qui retrace son vécu et les moments forts de son règne, une réalisation signée Francis Farami. Lilibet naît à Mayfair, à Londres le 21 avril 1926, de l'union entre le duc et la duchesse de York. En 1947, elle épouse son amour de jeunesse, Philippe Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark. L'année suivante, elle donne naissance à Charles, qui sera suivi d'Anne, d'André et d'Édouard. En 1952, alors qu'elle avait 26 ans, son père meurt. Élisabeth accède au trône. Très vite, la nouvelle reine enchaîne les visites dans les États du Commonwealth. Elle effectue au total plus de 170 visites dans ces États. En 1977, la reine célèbre les 25 ans de son accession au trône. La cérémonie diffusée à la télévision réunit plus de 500 millions de spectateurs. Mais plus tard, l'image de la monarchie commence à se dégrader. 1981, le prince Charles épouse Diana Spencer devant des millions de spectateurs du monde entier. La mésentente du couple se fait très vite sentir. En 1992, la reine connaît son anus horribilis. 3 de ses enfants se séparent et son château de Windsor est ravagé par un incendie. Populaire auprès des Britanniques depuis son passage dans la famille royale, Diana décède dans un accident de voiture en 1997. En 2002, à un mois d'intervalle, la mère et la sœur d'Elisabeth meurent. 2011, la reine Elisabeth accepte que William, son petit-fils, épouse Kate Middleton. Dans la même année, la reine se rend en visite en Irlande. Le 9 avril 2021, le prince Philippe meurt à l'âge de 99 ans. Fin octobre 2021, la reine passe un séjour à l'hôpital. Ce jeudi 8 septembre 2022, la reine Elisabeth a tiré sa révérence au château de Balmoral en Écosse après 70 ans de règne. Elle avait 96 ans. The London Bridge is down. Plusieurs axes routiers du nord Bénin sont endommagés suite à l'effondrement partiel d'un pont sur l'axe Ndali-Niki. Le président Patrice Talon a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports descendu sur les lieux ce jeudi 8 septembre. Le ministre Hervé Héhoumé a annoncé le lancement des travaux de réhabilitation, de construction et de reconstruction des routes Ndali-Niki, Kalale, Kota, Kouandé, Parakou, Berouboué. Au total, 335 km de routes seront bitumés et les travaux seront lancés assez vite.
La 12e édition du tournoi international des zones ouest et centrafrique de tir à l'arc va prendre fin ce samedi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou à 24 heures de la clôture. Thomas Sodinou, directeur technique national de la Fédération béninoise de tir à l'arc FEBETA, a apprécié la prestation des archers béninois dans une interview accordée à Larios Adjamila. Nos athlètes se sont battus dans la division des 70 mètres dès le 7. Alors, ce que j'ai vu selon la compétition, nous avons un problème de matériel pour développer la technique qu'on a pu enseigner à nos athlètes. Parce que les flèches que nous sommes en train d'utiliser, nous les avons depuis 2009. Et 2019, ce que nous avons aussi, c'est surtout ça que nos champions du Bénin continuent d'utiliser. Donc nous avons d'abord un problème de matériel comparativement aux autres avec lesquels nous sommes en train de faire le challenge. Alors ça, c'est malgré ça, nos athlètes se sont battus jusqu'à aller en demi-finale dans cette division avant de perdre la bataille. Alors, en dehors de ça, sur les actes locaux sur lesquels nous sommes basés, parce que nous avons l'outil là au pays, les athlètes ont montré leur capacité, que vraiment ils se sont entraînés dedans. Et nous avons beaucoup qui sont allés déjà en phase finale. Je vais dire, chez les hommes, nous n'avons pas de problème. Les 3 médailles individuelles sont déjà pour les Béninois. Et les dames aussi sont en train de se battre. Et nous avons seulement une Togolaises parmi ceux des Béninoises qui vont discuter ces places en médaille. Dans les arcs à 60 mètres, et aujourd'hui nous avons abordé, à l'instant même, ils sont en train de finir les fitas rondes, c'est-à-dire les classements, et ceux qui sont en bas du classement sont en train de faire des duels entre eux. Alors, je retiens que les nôtres sont déjà en haut et ceux qui vont faire les bails vont les revoir pour les duels en conséquence qui se passeront pratiquement dans l'après-midi de ce jour après le match de football qui se tient sur le terrain. Je pense qu'à ce niveau, nous avons aussi eu beaucoup de difficultés. Il y a un peu de pressing parce que le stade que nous abritons aujourd'hui, nous sommes tombés dans les matchs de football. Ça nous cause un peu de problème sur la tranquillité des athlètes. Voilà un peu ce que nous vivons ici au stade depuis 3 jours. Buffle FC du Borgou s'est incliné cet après-midi à domicile face à Calonne FC 0 but contre 1 au premier tour aller des préliminaires de la Coupe de la Confédération CAF 2022-2023. En manque de réalisme, les Bovidés de Parakou encaissent l'unique but de la partie à la 63e minute. Suivez la réaction de Hamidou Harouna à la fin du match. Je ne pense pas si, en tout cas au niveau de la conservation du ballon et au niveau des nombres d'occasions créées, que cette équipe a été au-dessus des Buffles. Je ne le pense pas. Mais plutôt qu'on pourrait dire que les attaquants, à des moments, ont manqué de lucidité devant les buts, ou alors les choix n'étaient pas bons pour certains, surtout qui ont eu des occasions et qui doivent jouer avec leurs partenaires pour mettre le ballon au fond des filets, ne l'ont pas fait. En fait, notre regret se situe à ce niveau. Voilà, donc pour me résumer, que ce soit en première mi-temps ou en seconde mi-temps, et dans la conservation et dans la création des occasions de but, elle n'était pas forte plus que nous. Je suis d'accord, c'est une très bonne équipe qui joue bien au ballon, qui nous a posé de défis physiques, contrairement à ce qu'a dit le coach, que notre état était beaucoup plus physique que la sienne. Okay, je pense que c'est une équipe qui est costaud derrière et qui a su jouer en contre. On l'a remarqué, avec surtout sur les côtés des gars qui vont vite. Voilà, on a essayé de contrer par des couvertures sur les côtés. Malheureusement, nous prenons un but sur une balle arrêtée. Le jeu va être ouvert même au match retour. Ce n'est pas de leur gré si on a créé des occasions de but. Et surtout que le coach a dit qu'ils ont joué un bloc bas. Ce que nous avons justement constaté. Maintenant, à la manche retour, ils seront obligés de sortir plus haut et jouer encore. Okay? Ça peut être une possibilité pour nous de trouver des occasions de but. Ce qui est sûr, Buffle va encore créer des occasions de but au Libéria. Voilà. Maintenant, comme je suis entièrement d'accord avec vous,
on a pêché offensivement. Nous n'avons pas su concrétiser. Parmi toutes ces occasions créées, on n'a pas pu mettre une au fond des filets. C'est en fait ça notre regret et le but encaissé à domicile. Puisque nous savons que dans les compétitions de la CAF, même si nous marquons là-bas, le but à l'extérieur va compter double. Okay? Il faut plus pour se qualifier. Les vice-champions du Bénin sont désormais contraints à l'exploit de Freetown lors de la manche retour dans une semaine pour se qualifier au tour suivant de la Coupe de la Confédération 2022-2023. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous.